Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On a vécu une soirée de match de coupe. Revenons sur toutes ces rencontres, mais aussi sur toutes les infos croustillantes sorties par la presse ce matin. Prenez un café, asseyez-vous, on vous explique tout. On lance les hostilités avec l'Olympique Lyonnais face à Laval alors que l'OL ne trouvait pas le chemin des filets. Hendrick a débloqué la situation à 10 minutes de la fin. La foudre Hendrick, titre le journal L'Équipe, un but plein de force et de rage pour délivrer Lyon qui s'impose 2-0 pour se qualifier au prochain tour de la Coupe de France. Dans le Progrès, on peut lire que l'OL a fini par forcer la porte du quart. Le journal du Rhône parle d'un Laval qui a joué crânement sa chance, mais Hendrick et Moreira ont remis les pendules à l'heure. Hendrick étant pétard depuis qu'il est arrivé à Lyon, c'est tout simplement 5 buts et une passe décisive en 5 matchs. J'ai déchargé toute ma rage sur ce but, a expliqué Hendrick après le match. Quand on voit la puissance de sa frappe, on est obligé de le croire. D'ailleurs, le journal AS précise qu'Hendrick devrait bien revenir au Real Madrid cet été, parce que oui, il y a eu des doutes puisque Lyon a montré son intérêt pour le garder un peu plus longtemps. Mais rien n'est fait. Mais du côté de Madrid, on se frotte tout de même déjà les mains et on est convaincu qu'il aura une place dans l'effectif assurée pour la saison à venir. Mais voilà que selon Défensa Centrale, le Paris Saint-Germain est à l'affût et tentera de recruter l'attaquant de 19 ans. Il y a cependant peu de probabilité que le Real Madrid accepte de s'en séparer et encore moins de le vendre au PSG, alors que les relations entre les deux clubs sont très mauvaises en ce moment. Les autres gagnants de la soirée sont Nice qui a remonté 2 buts contre Montpellier pour finalement s'imposer 3-2. Lorient sort le Paris FC 2-0, Toulouse accède au prochain tour en gagnant 1-0 contre Amiens. Et enfin, Lens met 4-2-3. Une des infos à retenir en France, c'est que Monaco va retirer Paul Pogba de sa liste UEFA pour la liste de la Ligue des Champions. Le milieu français, absent des terrains depuis début décembre, n'a joué qu'une trentaine de minutes depuis sa signature. Cette décision alimente les doutes sur sa condition physique, Pogba étant toujours gêné par un problème au mollet. En parallèle, l'ASM va intégrer Adingra, Faes et Diatta pour les barrages face au PSG. Le club privilégie des joueurs immédiatement opérationnels, faute de visibilité sur le retour de Pogba. Et suite à ça, le directeur général de l'ASM a reconnu qu'il n'y avait pas de réponse claire sur le sujet. Tout le secteur médical est focalisé pour trouver des solutions, s'est-il contenté d'ajouter. On prend la direction d'Espagne avec un des hommes en forme en ce moment. Il n'y a pas que Kylian Mbappé qui fait chavirer le pays ibérique par ses performances. Après un début de saison délicat, Lamine Yamal est bien de retour. Mundo Deportivo met en avant une déclat de l'espagnol et essayons d'en faire plus. Signe de la mentalité du joueur en ce moment. Et comme l'écrit le média dans ses pages intérieures, Lamine Yamal est en feu. L'ailier traverse la meilleure période de sa jeune carrière avec le Barça. Pour la première fois, il enchaîne 4 matchs consécutifs en marquant et brille aussi par son influence globale dans le jeu. Deuxième meilleur buteur de l'équipe et meilleur passeur, il cumule désormais 14 buts et 13 passes décisives. Sa métamorphose a débuté après le Classico d'octobre au Bernabéu. Marqué par une remise en question personnelle, plus mature et plus complet, il s'impose comme le leader offensif du Barça à l'approche des grands rendez-vous. Épargné par les pépins physiques ces derniers temps, Lamine Yamal peut enfin se concentrer à 100% sur le terrain et si le numéro 10 Blaugrana est en forme, c'est peut-être grâce à une décision qu'il a prise récemment. Il y a eu des changements professionnels au niveau des gens qui travaillent avec lui. Il y a eu l'arrivée d'autres professionnels qui l'ont orienté vers certaines choses. Ils ont par exemple modifié les choses concernant ses réseaux sociaux. Lamine publie beaucoup moins de choses et quand il le fait, c'est sur le football et tout est en relation avec le Barça. Ils l'ont aidé à comprendre ce que sont les réseaux sociaux. Il s'est concentré sur le football, il s'est un peu écarté des réseaux, a confié le suiveur du Barça à Rosa Alvarez pour l'émission El Chiringuito. Hansi Flick doit être heureux de revoir son joueur enchaîner les bons matchs et l'entraîneur n'a pas changé depuis son arrivée et accorde une attention extrême aux moindres détails pour optimiser les performances du Barça. En plus du suivi physique, nutritionnel et médical, le club a recruté un spécialiste du sommeil cette saison. Son rôle est crucial pour aider les joueurs à mieux récupérer, notamment après les matchs et les voyages tardifs. Le sommeil est considéré comme un levier direct de performance, surtout face au rythme intense et au décalage horaire. Le Barça cherche ainsi de l'excellence jusque dans la récupération. Côté résultat, Iñaki Williams, aidé par son frère Nico, a offert la victoire à l'Athletic Bilbao contre Valence à la 96e minute. Ils ont tous les deux scellé la qualification de leur équipe pour les demi-finales de la Copa del Rey. Malgré un pénalty arrêté par Dimitrievski et un doublé de Sadik, Valence n'a pas su concrétiser ses occasions. La Real Sociedad a mis fin à une longue série sans victoire en s'imposant 3-2 sur le terrain d'Alaves et valide sa qualification pour les demi-finales de la Copa del Rey. Menée 2 fois, la Real Sociedad a renversé le match grâce à Oyarzabal, Guedes et Oscarson avec un Remiro décisif sur penalty. On reste en Espagne avec un cas qui questionne beaucoup du côté de Madrid, celui de Trent Alexander-Arnold. Récupérer le meilleur du latéral droit est la priorité d'Arbeloa dans la période la plus décisive de la saison. Comme l'écrit Marca, le match de ce dimanche à Mestalla contre Valence devrait être celui du grand retour de l'anglais. Le joueur a manqué 21 matchs cette saison
il a souffert de 3 lésions, dont une au Mondial des clubs. Dans AS, on apprend que le Real Madrid a entamé une mini pré-saison hivernale à Valdebebas sous la direction d'Antonio Pintus, spécialiste de la préparation physique et du suivi avec masque à oxygène. L'objectif est de pousser les joueurs à leur limite pour améliorer l'endurance et la récupération après une première moitié de saison exigeante. La séance d'hier a duré 3 heures, axée sur le travail physique, avec un effectif presque complet grâce au retour de Carvajal et Trent Alexander-Arnold. Pintus et le staff exploitent ses efforts pour préparer les prochains matchs, notamment contre Valence et la Real Sociedad. Pour parler un peu plus mercato, selon ESPN, les grands dirigeants du Real Madrid se sont réunis pour discuter de la possibilité de signer Vitinha ou Fabien Ruiz. Vitinha serait le transfert de rêve, mais Madrid sait exactement à quel point il sera difficile de l'acheter, indique une source. Mais le nom de Fabien Ruiz a été vivement discuté en interne au Real Madrid. On part en Angleterre avec Manchester City qui a dominé Newcastle dès le début du match. Marmouche a ouvert le score dès la 7ème minute et a inscrit un doublé avant la mi-temps, alors que Reinders a enfoncé le clou à la 32ème minute. Newcastle, désorganisé et sans intensité, n'a jamais pu revenir malgré un but d'Elanga en seconde période. Newcastle a tenté de réagir après la pause, mais c'était trop tard pour renverser la situation. L'équipe de Guardiola a géré la rencontre sans ses stars habituelles et a montré l'efficacité de la profondeur de son banc. Eddie Howe, coach des Magpies, a vécu ses pires 45 premières minutes depuis son arrivée à Newcastle. Son équipe était totalement dépassée en première mi-temps. Ryan Cherki est entré en jeu aux alentours de la 71e minute en remplaçant Phil Foden. Avec le score déjà en faveur de City, il a montré quelques touches techniques et a contribué à une action qui aurait pu faire but si Erling Haaland avait été plus lucide devant le but. Son entrée n'a pas changé le cours du match, mais il a porté du mouvement et a tenté de dynamiser l'attaque dans une rencontre déjà largement maîtrisée par les Sky Blues. Et son entrée en jeu a, comme très souvent cette saison, fait rêver les fans de football sur les réseaux. Que ce soit ses dribbles sur 2-3 joueurs ou sa passe pour Haaland, Cherki fait vraiment la diff. On vous sort d'ailleurs une vidéo sur lui sur notre chaîne Foot Mercato FC aujourd'hui. Prenez rendez-vous. On termine cette revue de presse en Italie avec l'Inter Milan qui a remporté sa demi-finale de la Coupe d'Italie contre le Torino grâce à un but de Boni et un autre de Andy Diouf malgré une réaction tardive des visiteurs avec un but de Kulenovic. Le match a été contrôlé par les Nerazzurri, surtout en première mi-temps avec un rythme assez lent. Après la mi-temps, l'Inter a mis le second but grâce à Thuram et Diouf, scellant pratiquement la victoire. La qualification est donc assurée pour l'Inter qui devra gérer un calendrier chargé avec notamment la Ligue des Champions et le championnat. Diouf a confirmé son potentiel en marquant après une passe de Thuram. Déployé au milieu par Kivu, il a montré qu'il pouvait jouer un rôle clé dans cette équipe. Le Français, acheté pour 25 millions d'euros à Lens, s'impose comme un atout majeur. Et avec plus de continuité, Diouf pourrait accroître son impact offensif et devenir un joueur central pour l'avenir du club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.